Parce que je suis convaincu du potentiel entrepreneurial de chacun, je vous accompagne à libérer votre plein potentiel avec une approche alliant développement personnel et stratégie marketing. Ensemble, nous renforcerons votre activité, boosterons votre confiance et surmonterons vos défis, le tout dans une atmosphère bienveillante et positive. Alors, prêt à embarquer dans cette aventure où nous façonnerons votre succès entrepreneurial ? Bon, j'ai une bonne nouvelle pour les flemmards aujourd'hui. J'ai préparé une feuille d'exercice pour vous relatif à cet épisode. Donc si vous voulez pouvoir le retrouver, il sera directement mis à disposition sur mon site où vous pourrez directement le télécharger. Bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de salariat et d'entrepreneuriat et plus précisément du passage du salariat à l'entrepreneuriat. Et je vous partagerai plusieurs réflexions qui, je l'espère, vous permettront de vous lancer plus sereinement dans l'entrepreneuriat. Lorsqu'on décide de se lancer en tant qu'entrepreneur, on peut ressentir un mélange d'excitation, de doute et de peur. Serais-je à la hauteur ? Ai-je les compétences nécessaires ? Trouverai-je des clients ? Tiendrai-je sur la durée ? Toutes ces questions sont naturelles et font partie du processus. Selon moi, tout passage du statut de salarié à celui d'entrepreneur commence par une introspection profonde. Pourquoi prendre cette décision ? Quel a été votre déclic ? Quelle est la raison qui vous pousse à franchir ce pas ? Simon Sinek, je pense que vous le connaissez tous si vous me suivez, le résume parfaitement avec cette phrase. Commencez par pourquoi. Peut-être sentez-vous un besoin de liberté, un désir de créer, ou l'envie de quelque chose de nouveau. Parfois, un événement marquant bouleverse notre vie et nous amène à repenser toute notre organisation. Et là, je pense notamment à une naissance pour la plupart des mamans qui nous écoutent. Remarque, ce ne sont généralement pas les événements eux-mêmes qui nous transforment en entrepreneurs, mais plutôt les changements qu'ils apportent à notre rythme de vie, à notre organisation quotidienne, et font ainsi émerger en nous un certain besoin de liberté. Quelle que soit la raison qui vous pousse à devenir entrepreneur, il est important de l'identifier clairement. Connaître votre pourquoi est selon moi essentiel, car il vous servira de boussole dans des moments difficiles. Lorsque les défis se présenteront, vous pourrez puiser dans cette motivation profonde pour trouver la force de continuer. Selon moi, devenir entrepreneur est avant tout une aventure personnelle. Gardez à l'esprit la raison de votre choix vous permettra de naviguer en confiance et avec résilience à travers les hauts et les bas de cette nouvelle vie professionnelle. Et si je vous présentais maintenant quelques chiffres ? Connaître son pourquoi n'empêche pas les doutes de surgir. Selon une enquête menée par la Opinionway en février 2023, près d'un Français sur 4 souhaite créer son entreprise, ou en reprendre une, ou se mettre à son compte. Cela représente environ 12,9 millions d'entrepreneurs potentiels en France. Bon, vous imaginez bien que pour la Belgique, ça sera un petit peu plus petit. Cependant, la peur de l'échec demeure un frein majeur lorsqu'on demande aux Français les raisons qui les empêcheraient d'entreprendre. 66% ont cité la peur de l'échec comme principal obstacle. Cette appréhension est particulièrement forte chez les plus jeunes, de 18 à 30 ans, pour 72% d'entre eux, et chez les femmes, pour 71%. Cette peur de l'échec est souvent liée à des préoccupations financières. Les porteurs de projets estiment que le budget moyen nécessaire pour lancer leur entreprise la première année est de 22 480 €, alors qu'ils ne disposent en moyenne que de la moitié de cette somme sur leur compte. Enfin, ces chiffres révèlent un problème culturel. 76% des jeunes estiment que notre système éducatif ne les prépare pas à l'entrepreneuriat. Cette lacune dans l'éducation contribue à renforcer les doutes et les hésitations face à la création d'entreprises. Pour conclure, ces statistiques montrent que malgré une envie forte d'entreprendre, de nombreux obstacles,
tant financiers que culturels, vous l'aurez bien compris, freinent encore les potentiels entrepreneurs. 5 réflexions pour vous lancer plus sereinement. Ma première réflexion, c'est clarifier vos objectifs. Comme je l'ai dit précédemment, connaître son pourquoi n'empêche pas les doutes de surgir. Certes, mais c'est un excellent point de départ pour votre réflexion sur la création de votre activité future. Alors, avant de plonger dans l'entrepreneuriat, prenez le temps de clarifier votre pourquoi. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous anime vraiment ? Quels sont vos objectifs profonds en tant que futur entrepreneur ? Prenez le temps de définir clairement vos aspirations en utilisant par exemple des outils comme la méthode Ikigai, ou le Golden Circle pour vous guider dans votre introspection. La méthode Ikigai vous invite à réfléchir à 4 domaines essentiels. Ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce que le monde demande et ce pourquoi vous pouvez être payé. En trouvant le point de convergence entre ces 4 aspects, vous êtes censé découvrir votre raison d'être. Et là, je dirais raison d'être entrepreneuriale dans ce cas-ci. Pour ma part, c'est de cette manière que j'ai pu définir que je voulais accompagner les solopreneurs dans le développement de leur activité. De même, le Golden Circle, développé par Simon Sinek, vous encourage à développer le pourquoi, le comment et le quoi de votre activité. Commencez par déterminer votre motivation profonde, puis élaborer la manière dont vous voulez aller concrétiser cette vision et définissez ce que vous allez proposer à vos clients. Ceci m'a personnellement permis de créer mon approche. Vous savez, celle que vous retrouvez au début de chacun de mes podcasts. L'utilisation de ces outils vous permettra, j'en suis sûr, de clarifier vos aspirations, vous donnant ainsi une base solide pour démarrer votre aventure entrepreneuriale. Une vision claire et précise de vos objectifs vous guidera à chaque étape de votre parcours, vous aidant à prendre des décisions plus éclairées et à rester concentré sur ce qui compte vraiment pour vous. En comprenant pleinement ce qui vous motive et ce que vous souhaitez accomplir en tant qu'entrepreneur, vous serez mieux préparé pour surmonter les futurs obstacles et ainsi transformer votre rêve en réalité. Deuxième réflexion, validez vite et échouez vite. Valider vite, échouer vite est une approche qui va à contre-courant de notre culture européenne. Et pourtant, cette approche est d'une efficacité extrême dans le processus de démarrage d'une entreprise. Elle consiste à tester rapidement votre idée sur le marché pour réévaluer sa viabilité et son potentiel succès. En agissant de la sorte, vous minimisez le temps et les ressources investies dans une idée qui pourrait ne jamais fonctionner, tout en maximisant vos chances de succès en identifiant et en corrigeant rapidement ces lacunes éventuelles. L'une des premières étapes pour valider votre idée est de la tester auprès d'un échantillon de votre marché cible. Cela peut se faire par le biais de prototypes, d'échantillons ou de démonstrations ou même simplement de discussions avec vos potentiels futurs clients. En recueillant des retours d'informations dès les premières étapes du processus, vous pouvez identifier les forces et les faiblesses de votre idée, un peu la matrice SWOT pour ceux qui connaissent le marketing, ainsi que les ajustements potentiels à y apporter pour mieux répondre aux besoins de votre marché. La validation rapide vous permet également de réduire votre peur de l'échec, car après tout, c'est bien de cela qu'il s'agit ici, de réduire votre peur de l'échec. En confrontant votre idée au marché dès le départ, vous obtenez des informations concrètes sur son acceptation et sa pertinence, plutôt que de spéculer sur son potentiel. Cela peut vous donner une plus grande confiance en vous-même et en votre idée, car vous saurez que vous avez pris des décisions éclairées basées sur des données réelles plutôt que sur des hypothèses. De plus, échouer rapidement peut également être une leçon précieuse en soi. En identifiant rapidement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, vous pouvez ajuster votre approche et éviter de gaspiller du temps et des ressources sur des stratégies qui ne sont pas efficaces.
Et pour conclure, je dirais que chaque échec est une opportunité d'apprentissage qui vous rapproche un peu plus du succès. Troisième réflexion, maîtrisez vos finances. Maîtriser vos finances est une compétence essentielle pour tout entrepreneur. Et cela commence avant même le lancement de votre entreprise. Néanmoins, contrairement aux idées reçues, lancer une entreprise ne nécessite pas toujours un investissement financier important. Bien au contraire. En effet, grâce aux outils et aux ressources disponibles sur Internet, il est désormais possible de démarrer une activité à moindre coût, voire avec un investissement proche de zéro. La première étape pour maîtriser vos finances consiste à évaluer les besoins financiers spécifiques de votre activité. Cette évaluation doit prendre en compte différents aspects tels que le coût de démarrage, les dépenses récurrentes et les éventuels investissements futurs. En comprenant clairement vos besoins financiers, vous pouvez établir un budget réaliste et identifier les domaines où vous pouvez économiser et optimiser vos dépenses. Aujourd'hui, grâce à l'accès à une multitude d'outils en ligne, vous pouvez désormais créer une entreprise à moindre coût. Par exemple, comme mentionné dans un des précédents podcasts, la création d'un site web professionnel peut être réalisée à l'aide de plateformes de création de sites web gratuites ou peu coûteuses. De même, la publicité et le marketing peuvent être effectués à moindre coût grâce aux médias sociaux et aux outils de marketing numérique. Cependant, il est important de noter que des besoins financiers de votre entreprise dépendront largement de sa nature. Si vous lancez une entreprise basée sur des services en ligne, vos coûts initiaux peuvent être minimes. Tandis que si vous avez besoin d'acheter des équipements ou de louer un espace physique, vos dépenses seront forcément plus importantes. Quatrième réflexion, vous êtes votre meilleur investissement. Investir en vous-même lorsque vous êtes entrepreneur, et même avant, revêt d'une importance capitale, car cela signifie reconnaître que votre croissance personnelle est tout aussi vitale que le développement de votre activité. L'entrepreneuriat est une aventure qui vous demande non seulement de maîtriser des aspects techniques de gestion d'entreprise, mais aussi de cultiver des compétences et des qualités personnelles qui vous permettront de prospérer dans un environnement en constante évolution. Tout d'abord, l'entrepreneuriat est un voyage de découverte de soi. Vous serez confronté à des défis qui vous mettront à l'épreuve, vous, votre résilience, votre créativité et votre capacité à prendre des décisions sous pression. Investir en vous-même signifie consacrer du temps et des efforts à développer ces compétences non techniques qui sont essentielles pour réussir dans le monde des affaires. Cela peut impliquer la pratique et la gestion du stress, l'amélioration de vos compétences en communication et en leadership, ou encore le renforcement de votre confiance en vous-même. De plus, l'entrepreneuriat exige souvent que vous acquériez de nouvelles connaissances et compétences pour faire face aux défis spécifiques propres à votre secteur d'activité. Si vous estimez que le système éducatif traditionnel ne répond pas à vos besoins d'entrepreneur en herbe, il existe aujourd'hui une multitude de ressources accessibles pour combler ces lacunes. Des cours en ligne aux programmes de formation professionnelle, en passant par des séminaires, des ateliers ou même l'écoute de podcasts. Bref, vous l'avez compris, il existe une variété d'options pour acquérir des compétences dont vous avez besoin pour réussir en tant qu'entrepreneur. En outre, investir en vous-même signifie également rester constamment à l'affût des dernières tendances, des innovations et des meilleures pratiques dans votre domaine d'activité. Cela peut nécessiter une veille stratégique régulière, la participation à des événements et le réseautage avec d'autres professionnels. En restant informé et en continuant à vous former tout au long de votre parcours entrepreneurial, vous serez mieux équipé pour prendre des décisions éclairées et rester compétitif sur le marché. Cinquième réflexion est probablement la plus importante, la nécessité de passer à l'action. Tant que vous ne passez pas à l'action,
vos aspirations entrepreneuriales demeurent simplement des rêves. Le passage à l'action est nécessaire pour concrétiser vos ambitions et donner vie à votre projet entrepreneurial. Lorsque vous décidez de devenir entrepreneur, il est facile de se laisser submerger par la peur de l'échec, les doutes et les incertitudes. Cependant, rester dans l'inaction ne fera que prolonger cet état d'incertitude et retarder la réalisation de vos objectifs. Il est donc important de surmonter ces obstacles en prenant des mesures concrètes pour faire avancer votre projet. Passer à l'action implique de prendre des décisions et de les mettre en œuvre, même si cela implique de sortir de votre zone de confort. Cela peut signifier de nombreuses choses différentes selon votre situation. L'écriture d'un plan d'affaires, l'enregistrement de votre numéro d'entreprise, la création de votre site web, débuter la prospection de vos clients potentiels. Bref, en agissant, vous commencez à donner une réalité tangible à vos aspirations entrepreneuriales. Chaque petite action que vous entreprendrez vous rapprochera un peu plus de vos objectifs finaux. De plus, l'action engendre souvent plus d'action. Chaque étape franchie vous donne de l'élan et de la confiance pour poursuivre votre chemin. Et il est important de ne pas attendre que toutes les conditions soient parfaites avant de passer à l'action. Rappelez-vous cette citation « Mieux vaut fait que parfait ». L'entrepreneuriat est un processus continu d'apprentissage et d'adaptation. Il est naturel de faire face à des défis et des obstacles en cours de route. Ce qui compte, c'est d'avancer malgré ces défis et de continuer à ajuster votre trajectoire en fonction des leçons apprises. Bon, maintenant, et si je vous faisais une petite conclusion de tout ça? Passer du statut de salarié à celui d'entrepreneur est un voyage riche en défis, en découvertes et en opportunités. Cette transition est souvent marquée par un mélange d'excitation, de doute, de peur, mais elle peut également être surtout l'occasion d'une croissance personnelle et professionnelle incroyable. Tout au long de votre parcours entrepreneurial, il vous sera essentiel de garder à l'esprit quelques principes fondamentaux qui pourront vous guider vers le succès. Voici quelques incroyables réflexions qui peuvent vous aider à naviguer sereinement, plus sereinement, dans cette nouvelle aventure. Tout d'abord, clarifiez vos objectifs et identifiez clairement votre pourquoi. Quelle est la raison profonde qui vous pousse à devenir entrepreneur? Cette vision claire vous servira de boussole dans les moments difficiles et vous aidera à rester concentré sur ce qui compte vraiment pour vous. Validez rapidement vos idées et n'ayez pas peur d'échouer. Testez rapidement votre concept auprès de votre marché cible vous permettra d'identifier rapidement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, tout en réduisant votre peur de l'échec et en renforçant votre confiance en vous. Maîtriser vos finances est important. Lancer une entreprise ne nécessite pas toujours un gros investissement, mais il est important d'évaluer vos besoins financiers et de gérer vos ressources avec soin pour assurer la viabilité à long terme de votre activité. Investir en vous-même est essentiel. L'entrepreneuriat est un investissement dans votre propre développement personnel et professionnel. En cultivant vos compétences et en restant à l'affût des tendances et des meilleures pratiques, vous serez mieux équipé pour réussir dans un environnement en constante évolution. Et enfin, n'oubliez pas l'importance de passer à l'action. C'est pour moi le point le plus important d'ailleurs. Tant que vous ne passez pas à l'action, vos aspirations entrepreneuriales demeurent simplement des rêves. En résumé, passer du statut de salarié à celui d'entrepreneur est un voyage passionnant et enrichissant. En gardant à l'esprit ces principes fondamentaux et en prenant les mesures concrètes pour faire avancer votre projet, vous serez mieux préparé à surmonter les obstacles et à réaliser vos aspirations entrepreneuriales. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé ce podcast, laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix et n'hésitez pas à me contacter pour me partager vos impressions directement via mon site www.johnupmarketing.com. À bientôt.